Shalom à tous. Après la fête de Pessah et l'élévation spirituelle que chacun de nous a ressentie, nous revenons à la vie de tous les jours avec des forces renouvelées pour continuer chacun de nous notre mission afin d'amener d'une façon concrète dans ce monde le dévoilement du roi Mashiach. Et les parachiotes, dans ces deux parachiotes, Tazria et Metzora, le Rabbi Melech HaMashiach va nous l'expliquer. Dans les premiers psukim de la paracha Tazria, il est dit Isha, ki Tazria veyalda zachar, lorsqu'une femme a conçu et a enfanté un mâle. La naissance symbolise la Géoula, et le masculin, c'est la Géoula éternelle. La paracha Metzora est liée directement avec la Géoula. Mashiach est appelé le lépreux, il souffre les souffrances de la galoute, et le jour de sa purification est le jour où il délivre tout le peuple juif. Alors la paracha Tazria nous parle des plaies de la lèpre. Et dans le passouk, il est écrit « Un homme qui aura sur la peau de sa chair une plaie de lèpre », c'est-à-dire la peau de sa chair et non sa chair. Et le rabbi nous dit que cela ne touche pas son essence. C'est quelque chose qui est extérieur et même pas extérieur. Pourquoi ? Parce que la plaie en hébreu se dit néga, qui vient du langage négia, qui est en fait uniquement un effleurement. Et le Admor Azaken, dans le Likutei Torah, nous explique que les plaies sont des lumières très élevées, qui viennent du monde du Tohu, un monde où les lumières ne sont pas ordonnées, et où il y a de très très grandes lumières, et qui ont du mal à s'habiller dans les réceptacles. Et cela pourquoi ? Ces lumières élevées entraînent chez chacun de nous un mouvement de ratso. C'est un mouvement du bas vers le haut. Après, par exemple, une très belle fila, une visite chez un sadique ou une série comme ça de nigunim, si nous ne faisons pas le travail du chauve, qui est le mouvement du haut vers le bas, il y a une possibilité que la clipa, l'écorce, qui n'est pas le côté de la sainteté, s'empare de ces lumières et entraîne de la colère, de la grossièreté, de la tristesse, etc. Et comme le disent les Chachamim, Imratz libecha shov le'echad. Si ton cœur s'emballe trop vite, reviens. Et comme nous le savons, les battements du cœur sont des battements qui se font de bas en haut et de haut en bas, c'est-à-dire en mouvement de ratso et shov. Et donc, nous devons gérer nos émotions, canaliser nos énergies, et comment faisons-nous tout cela ? Par l'étude de la Torah Tachassidut, et particulièrement de la Malchut chez Tiferet, qui est la Torah en ce qui concerne Mashiach et Géoula. Donc en fait, la Mida de Tiferet unit ces deux mouvements. Le mouvement du Chesed, qui est la miséricorde, et le mouvement de Gvura, qui est la rigueur. C'est-à-dire, le Chesed, c'est le mouvement de Ratso, et la Gvura, c'est le mouvement donc de Shov. Les plaies dont on parle dans la paracha correspondent aux épreuves et aux difficultés de la vie, qui sont liées à notre galoute intérieure. Et en fait, ce sont des lumières très élevées. Et la réparation, nous dit le Rabbi, se fait par nos actions, c'est-à-dire la Torah, les mitzvot, les maasim tovim, et par le dévoilement de la véritable raison de notre galoute, afin de dévoiler notre Géoula personnelle et d'amener la Géoula du peuple juif tout entier. Et à ce moment-là, ces lumières très élevées, qui sont au-delà du dévoilement, se dévoilent sans que la clipa puisse s'en emparer. Parce que nous faisons notre travail d'une façon très ordonnée, notre intellect domine le cœur, nous ressentons donc une tranquillité, donc une menoucha, et cela peut se faire que lorsqu'il y a le mouvement du shov, c'est-à-dire le retour du haut en bas, qui est le bitul, c'est-à-dire l'annulation, et en fait aussi la Messirut Nefesh, qui est le don de soi, qui vient du niveau le plus élevé de notre âme, qui s'appelle la Yechida. Concrètement, nous dit le Rabbi Melech HaMashiach, comment dévoilons-nous Mashiach ?
Alors par l'étude des Inyani Mashiach et Géoula, dans la Torah dévoilée, la Torah écrite et la Torah orale, et particulièrement dans la Chassidoute Chabad, la Torah des Rebbeim et la Torah du Rabbi Melech HaMashiach, les Likutei Sichot et les Sichot 1991 et 1992, où le Rabbi nous apprend, selon toutes les parachiotes de la Torah, à nous positionner dans cette fin d'exil et à nous préparer à recevoir la Torah Chadasha que le roi Mashiach enseignera. Alors le 28 Nissan 1991, d'ailleurs c'est demain le 28 Nissan, est une date mémorable où le Rabbi dit « Comment est-il possible que nous n'avons pas agi afin d'amener Mashiach d'une façon concrète ?» C'est quelque chose qui est incompréhensible. Et comment est-il possible que Mashiach ne vienne pas cette nuit, demain ou après-demain, que Dieu préserve? Que puis-je faire enfin pour que les Bnei Israël crient et agissent afin d'amener Mashiach? La seule chose que je peux faire, c'est de vous transmettre cela. Faites tout ce qui est en votre pouvoir, mais d'une façon que les lumières très élevées du Tohu pénètrent dans les kélim du Tikkun. Nous avons le devoir et la responsabilité, les uns et les autres, de se bouger en créant par exemple des cours de Chassidut qui traitent de ce sujet dans le quartier ou la ville où vous vous trouvez, que ce soit en Eretz Israël ou en Chutz La'aretz, car Mashiach est la création du monde et le but de la création du monde. Et nous, le peuple juif, appartenons à la Géoula et non à la Galoute. Et la seule façon de vivre Mashiach, de le ressentir et de les dévoiler dans le monde, c'est d'étudier la Chassidoute Chabad. Shabbat Shalom, un grand Shabbat Shalom dans la joie. Yechi Adonenu Morenu Verabenu Melech HaMashiach Leolam Vaed.